Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caporal, le podcast des sapeurs-pompiers de France. Aujourd'hui, nouvel épisode pour parler du dispositif Terroir engagé avec Noël Lafertin, agriculteur boulanger et sapeur-pompier volontaire dans la Loire qui fait partie du dispositif Terroir engagé. Pour rappeler à nos auditeurs ce qu'est Terroir engagé, c'est un dispositif mis en place par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui permet de valoriser les talents et les différentes professions des sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils soient artisans, chefs d'entreprise, agriculteurs, et quoi de mieux, j'ai envie de dire, que d'en parler avec un sapeur-pompier volontaire qui fait partie de ce dispositif. Bonjour Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, mais aussi de votre métier, agriculteur boulanger. Donc première question, vous êtes sapeur-pompier volontaire aujourd'hui. Pourquoi avoir pris cet engagement ? L'engagement, il date déjà d'il y a longtemps parce que ça fait 28 ans que je me suis engagé. Je suis rentré à la caserne des sapeurs-pompiers de Mocla à l'âge de 16 ans. Et donc du coup, j'ai toujours tenu cet engagement malgré après ma vie professionnelle qui a changé, qui le fait de s'installer et tout, ça fait aussi pas mal de, quand on est chef d'entreprise, de choses à penser. Mais bon, après, on arrive à tout concilier pour pouvoir après consacrer un peu de temps à la caserne, quoi. C'est ça qui est important. Oui. Et du coup, vous êtes dans la Loire, au niveau de quelle caserne ? Alors, je suis à la caserne de Mocla, donc c'est au sud du département de la Loire. On est limitrophe de l'Ardèche, puisque même sur le secteur d'intervention, on couvre 2 communes de l'Ardèche, quoi. D'accord, voilà. Ok, très bien. Et du coup, vous l'avez dit, hein, à côté de votre engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, vous êtes agriculteur boulanger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité professionnelle, de comment vous arrivez à concilier en fait cet engagement, ce volontariat en tant que sapeur-pompier et l'activité professionnelle que vous effectuez ? Voilà, l'activité agriculteur boulanger, donc c'est le terme, on va dire un peu mieux commercial, mais en fait, je suis céréalier en transformation directe, donc D'accord. voilà. Ça veut dire que je cultive le blé. Je produis ma farine sur place, j'ai le moulin sur l'exploitation et je fais le pain, je le transforme en pain après toute cette farine et que je vends après sur place et puis après dans des dépôts vendeurs. Et donc en fait ma semaine elle est calculée en 3 parties un peu, plus une partie un peu sur le début de semaine qui me laisse un peu plus libre un peu sur les cultures et puis après c'est saisonnier quoi pour le travail des cultures. Et puis après, dès le mercredi, on commence à faire le pain, et puis on enchaîne 3 jours de fabrication de pain, jeudi, vendredi, samedi aussi. Et voilà, ouais. Donc après, c'est sûr, je peux concilier mes engagements de sapeur-pompier volontaire parce que depuis que je me suis lancé, là dans mon activité professionnelle, j'ai pu embaucher aussi, donc ça me laisse un peu plus de flexibilité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc du coup, un processus de A à Z, hein, du moulin jusqu'au pain en boulangerie. Voilà, même plus que du moulin, puisque de la culture, oui, je cultive le blé, voilà. D'accord, ok. Donc il y a la réalisation des cultures, voilà, et après tout ce qui est stockage, et puis après on fait tourner le moulin, et voilà. C'est super. Après c'est à échelle humaine, hein, c'est une toute petite exploitation qui est installée sur 30 hectares. C'est peu commun, mais c'est réalisable, quoi. C'est pareil qu'un gars qui a des chèvres et qui fait son fromage de chèvre et qui le vend à la ferme, tout simplement. Très bien, très bien. Et du coup, à côté de ça, vous faites partie du réseau Terroir engagé également. Pourquoi avoir choisi d'en faire partie et j'ai envie de dire, qu'est-ce que Terroir engagé vous apporte ? Terroir engagé, ça fait une visibilité par rapport à mon activité. Ça fait aussi une petite reconnaissance vis-à-vis du monde sapeur-pompier qui peut dire que oui, professionnellement on peut faire autre chose, quoi. Et puis aussi, ça fait aussi une petite information vis-à-vis de la clientèle. Parce qu'on a quand même pas mal de clients qui passent et qui disent il est aussi engagé en tant que sapeur-pompier, pourquoi pas moi, ou voilà quoi, aussi ça peut donner peut-être un peu quelques perspectives d'engagement aussi volontaire derrière. Oui. Et j'ai envie de dire, vous êtes engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, vous êtes agriculteur boulanger et à côté de ça, vous êtes aussi mécène pour l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Dites-nous un peu plus sur ce que vous faites pour l'œuvre des pupilles et notamment, je crois que vous vendez des biscuits, les biscuits de Nono, si je ne me trompe pas. Voilà, ouais, parce qu'à côté du pain aussi, toute la farine que je fais, on fait aussi une activité de fabrique de biscuits. Et donc du coup, moi j'ai connu l'œuvre des pupilles de sapeurs-pompiers lorsque j'étais en saison dans le Var à la caserne de Montauroux.
Et donc le chef de centre, Christian Bottero, et il s'en occupait bien. À l'époque, il organisait des séjours et puis il était engagé au niveau de l'œuvre. Et donc du coup, j'en avais discuté avec lui et je lui dis pourquoi pas faire une opération. Et donc c'est pour ça que chaque année on fait une vente de biscuits et donc on reverse 1 euro par paquet de biscuits vendus pour l'œuvre des pupilles. Voilà, c'est super. C'est super et je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité de l'œuvre des pupilles. Il y a pas longtemps, la semaine dernière justement, le projet Au-dessus des nuages. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? Est-ce que ça vous parle ? C'est un réel défi sportif déjà. Oui, ça c'est pour sûr. Tous ceux qui l'ont réalisé. Parce que je pense qu'aussi au niveau conditions météo, ils n'ont pas dû avoir super beau temps, étant donné que la météo elle est plutôt un peu chagrineuse ces temps-ci. Mais c'est surtout le côté sportif. Et puis après, ça peut accentuer, renforcer les liens de solidarité aussi entre les sapeurs-pompiers, les pupilles. Exactement. Et voilà quoi. C'est super sympa ça. Ouais, merci beaucoup Noël. Et est-ce qu'on peut retrouver un site internet, des réseaux sociaux pour nos auditeurs, de votre boulangerie, de la ferme des blés d'or, si je dis pas de bêtises? Voilà, ceux qui veulent voir un peu la ferme des blés d'or, ce que ça ressemble, sur Facebook, ils peuvent me retrouver la ferme des blés d'or à Vérane, voilà, ils peuvent trouver. Sinon après il y a le site internet lepaindenono.fr. D'accord, voilà. Ok, c'est noté. Voilà. Et je le rappelle, vous êtes agriculteur boulanger, du coup chez la ferme des Blés d'Or, dans la ville de Vérane, dans la Loire. Et du coup, si vous passez par Saint-Étienne, Valence, Lyon aussi, je crois, hein, c'est pas hyper loin. Nous on est au milieu du triangle Saint-Étienne, Lyon, Valence. C'est ça, et que vous cherchez de bons biscuits ou une bonne boulangerie, donc n'hésitez pas à aller chez la ferme des Blés d'Or. Donc merci beaucoup, Noël Lafertin, pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Pour en savoir plus du coup sur Terroir Engagé, vous pouvez vous rendre sur le site internet terroirengagé.fr et vous avez notamment l'annuaire en ligne qui est disponible avec l'ensemble des coordonnées des sapeurs-pompiers volontaires inscrits au dispositif et que vous pourrez retrouver plus ou moins proche de chez vous. Nous mettrons de toute façon tous les liens en description de cet épisode. Encore merci Noël, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Caporal.